Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Yéeno Alfayda bég naa ci ñoom man suma yeewoo subaay Alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information yu leer gis-gis bu leeroo waaw Alfayda 90.1 kii lay dégloo waaw moom mooy li may bégal. Alfayda, c'est la référence. Veuillez nous excuser de ces quelques minutes de retard accusé à la diffusion du journal dû au résultat complet du bac général session 2024 disponible par jury. Il est exactement 12h20 Alfayda FM, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Géomatique et intelligence artificielle, c'est le thème de la première édition du Salon de géomatique en Afrique organisé par l'UFR de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, une discipline qui englobe la collecte, l'analyse et l'interprétation de données géospatiales. Le président de l'AS Saloum, Fallou Kébé, les membres du staff se sont mobilisés pour répondre à l'appel du chef de l'État pour un environnement propre et sain à travers la deuxième édition de la Journée nationale de Set-Setel qui s'est tenue au garage Nioro. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est prononcé sur les candidats exclus pour détention de téléphone portable. La seule issue pour les candidats exclus, c'est d'aller devant la commission de discipline pour défendre leur cas. Sur l'international, le 65e sommet de la CEDEAO s'est tenu à Abuja au Nigeria. La conférence a commencé à huis clos. La cérémonie s'est ainsi ouverte avec un retard de 2 heures de temps. Et puis sport final, Coupe du Sénégal féminine, les Aigles de la Médina domptent encore le Jolof Olympique de Guédiawaye et réalise un doublé. Le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, que vous entendrez dans ce journal. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Code de Sec Keneme assure les opérations techniques. 12h21 au palais de justice de Kaolack. Attaque violente du domicile de la famille Sissi à Kanda Amadi Diakho ayant entraîné la mort de Mohamed l'Américain. Les deux suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête renvoyés devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaolack. Leur dossier sera certainement jugé bientôt pour la manifestation de la vérité de Fatou Cissé. Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 janvier, nous sommes en 2020. Une bande d'agresseurs surprenait la famille Cissé à Kanda Amadi Diakho à quelques encablures de Kahone, non loin de la cité religieuse de Medina Baye. Fortement armés et usant de violence, les assaillants à la recherche de l'argent et autres biens matériels, de par leurs actes répréhensibles, entraîneront la mort du jeune américain Mohamed Cissé qui succombera quelques heures plus tard à l'hôpital régional de Kaolack de ses blessures. Son père, également blessé lors de cet assaut perpétré par une bande de malfaiteurs, s'en sortira avec des blessures. En cette période où le phénomène du 4x4 faisait fureur entre le Saloum et le Ndoukoumane, les habitants de ce quartier voisin du défunt Mohamed et de son père, de façon spontanée, s'étaient adressés à la presse pour dénoncer certaines choses comme le manque d'éclairage public qui favorise l'insécurité en ces lieux, dénonçait-il. Suite à cette attaque qui a causé la mort du jeune Mohamed, l'enquête conjointe de la police et de la gendarmerie aboutira à l'arrestation de 2 suspects. Le dossier confié au juge d'instruction bouclé. Le jugement de ces 2 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'agression mortelle du jeune Mohamed, dorénavant une chose qui risque d'avoir bientôt lieu, car aux dernières informations, leur dossier a été renvoyé par devant la chambre criminelle du TGI de Kaolack. Ndeye Fatou Cissé depuis TGI de Kaolack. Santé, la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier a été lancée par la directrice régionale de la santé du district de Kaolack. Sur les 21 postes de santé, les relais communautaires et toutes les équipes cadres du district sont mobilisées pour une bonne campagne. Dr Aïssatou Bari Diouf. Nous venons
effectivement de procéder au lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez l'enfant au niveau du district de Kaolack. Parce que je rappelle que pour ce qui est de la région de Kaolack, seul le district de Kaolack est concerné. Seul le district de Kaolack est dans le rouge, on peut dire, concernant le paludisme. Il s'agit d'une stratégie à efficacité prouvée qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Et notre pays, depuis 2013, met en œuvre cette stratégie-là. Le district de Kaolack a été enrôlé dans cette stratégie depuis l'année 2019. Il s'agit de donner un traitement complet durant 3 jours successifs aux enfants âgés de 3 mois à 10 ans. C'est un traitement contre le palud qui permet de les protéger contre le paludisme durant la période de forte transmission de cette maladie qui est la saison des pluies. Il s'agit du porte-à-porte. Nos relais qui ont été formés vont sillonner donc les 21 postes de santé dans la commune de Kaolack mais également de Kaoun pour déjà rencontrer les populations, communiquer avec elles, leur expliquer le pourquoi de la campagne et administrer le traitement directement observé du paludisme aux enfants de la cible, c'est-à-dire les enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Pour le moment, il n'y en a pas. En tout cas, nous rassurons les populations pour leur dire que c'est un traitement qui est connu, qui est déjà utilisé pour le traitement du palud et qui est donné aussi à la femme enceinte dans le cadre du traitement préventif intermittent du paludisme. Chez cette cible-là, je pense que les femmes connaissent bien la SP qu'on leur donne à partir du 2e trimestre. SP fait partie des comprimés que nous donnons aux enfants durant cette campagne-là. Ce sont les relais communautaires. Il y a aussi toutes les équipes cadres de district et de la région de Kaolack, les équipes cadres du district de Kaolack, mais également de la direction régionale de la santé de Kaolack. Docteur Aïssatou Bari Diouf, lors de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, à cette occasion, le préfet de Kaolack, Latir Ndiaye, est revenu sur les difficultés rencontrées par les relais communautaires. Une vaste campagne de sensibilisation pour que les populations comprennent l'importance de ce traitement. Y adhère massivement le préfet Latir Ndiaye que je vous propose d'écouter. Nous venons de lancer officiellement la campagne de chimio-prévention du paludisme. Le message qu'on veut lancer est un message adressé aux populations pour qu'ils puissent accepter ce traitement qui est reconnu comme étant efficace à moindre coût et très réalisable. La raison pour laquelle, pour le lancement, nous avons ciblé un certain nombre d'acteurs. Parce que les obstacles ou les difficultés que nous rencontrons régulièrement à l'occasion de ce genre de campagne, c'est l'acceptation du traitement. Et pour lever cet équivoque, il nous faut nécessairement une vaste campagne de communication et de sensibilisation. Cette communication passe naturellement par les organes de presse, mais aussi et surtout par les acteurs communautaires. C'est pourquoi aujourd'hui, pour faire passer ce message, nous avons invité ces acteurs communautaires, constitués des délégués de quartier, des imams, des badjanoukor, des relais communautaires, mais également des organisations de jeunes et de femmes, qui sont appelés à prendre le relais pour que les populations comprennent davantage l'importance de ce traitement et adhèrent massivement pour nous permettre d'atteindre les objectifs escomptés. Les cas de résistance, il y en a toujours. Et je l'ai dit, de la même manière que nous œuvrons pour que les populations comprennent le sens, la portée et l'importance de cette activité, il y en a d'autres qui véhiculent d'autres messages. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut vraiment beaucoup de patience pour réussir. À l'instant, le préfet de Kaolack, lors de la cérémonie de lancement de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Je vous le disais en titre, premier salon africain de la géomatique et l'intelligence artificielle, organisé au campus de Khelcom Biram, un rendez-vous de professeurs d'université, d'étudiants, de partenaires étrangers, acteurs du secteur privé, suivant le compte rendu d'Aline Badara Diop. Dans le cadre de ces activités, l'UFR, Sciences sociales et environnementales de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, a organisé un salon de la géomatique sous le thème géomatique et intelligence artificielle. Djegan Diouf est le directeur de l'UFR Sciences sociales et environnementales. Tout d'abord, je voudrais, au nom de Madame le recteur, nous féliciter justement de cette initiative, l'organisation de ce salon, le premier salon sur la géomatique et l'intelligence artificielle, qui est un événement très important pour deux aspects. Le premier est que
l'intelligence artificielle, mais également la géomatique, sont des disciplines qui sont très importantes pour l'économie, mais également pour la société. Et raison pour laquelle, donc, pour l'université, c'est un honneur de pouvoir héberger donc, cette initiative. Dr Labari Touré, enseignant-chercheur à l'UCN, est revenu sur les enjeux. Le salon d'abord, l'objectif 1, c'est de réunir les acteurs de l'écosystème ensemble, qu'on puisse voir ce que les uns et les autres font, qu'on puisse comprendre les enjeux et les perspectives, mais qu'on puisse aussi voir les méthodes de travail et les démarches scientifiques. Et aussi aux étudiants de rencontrer des acteurs du secteur privé qui sont leurs futurs employeurs pour comprendre quels sont aujourd'hui les besoins du marché de l'emploi dans ce domaine-là. C'est un salon qui réunit acteurs de l'écosystème pendant 48 heures sur les enjeux, les perspectives, les métiers, les débouchés, mais également l'emploi des jeunes et leur insertion. Parce que si les gens ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas pour discuter des enjeux ensemble, la connexion sera difficile dans l'avenir. Donc le salon a pour objectif d'abord de ramener tout à Kaolack pendant 2 jours, acteurs de l'écosystème, pour qu'on puisse se connecter, mais qu'on puisse également montrer, promouvoir et démontrer surtout les usages et applications. Mathieu Bécus, attaché de coopération et d'innovation de l'économie numérique à l'ambassade de France au Sénégal, parmi les partenaires, sollicite l'adhésion des jeunes. Ce salon, qui est probablement le premier salon sur le continent africain traitant de ces 2 dimensions, est une opportunité très très forte pour l'avenir des jeunes. Et il nous semblait tout à fait naturel de pouvoir donc soutenir, débattre, venir discuter de ces opportunités, des défis qui sont à relever. On va dire un écosystème qui va porter haut la voix de la jeunesse sénégalaise et de l'avenir du développement économique du Sénégal par cette jeunesse. Un salon qui a duré 3 jours, du 4 au 6 juillet, à l'UFR, sciences sociales et environnementales de l'université Elhadji Ibrahima Niass de Khelcom Biram, en présence des autorités administratives et de l'éducation nationale. Premier salon africain de la géomatique et l'intelligence artificielle selon l'enseignant-chercheur à l'UCN, Dr Labari Touré, sur les enjeux et autres perspectives recherchées à travers ce salon. C'est préparer les jeunes étudiants en licence et master géomatique et leurs camarades en intelligence artificielle afin d'être mieux outillés pour l'avenir. Alors, il s'agit du premier salon de géomatique intelligence artificielle que nous avons le plaisir d'organiser ici à Kaolack pour démontrer, mais montrer surtout toutes les applications, les use cases au niveau Sénégal qu'on fait de la géomatique et de l'IA sur des thématiques diverses. Donc, c'est aussi un moment pour nous de rassembler les acteurs autour du géospatial et de l'IA à Kaolack pendant 2 jours pour échanger, communiquer, mais partager, mais surtout se lancer également vers les perspectives de l'avenir. Aujourd'hui, quel regard avons-nous à faire sur la géomatique et l'IA pour l'Afrique et le Sénégal? Et ça, c'est important que des jeunes Sénégalais conformes puissent très tôt être sensibles à ces questions pour qu'ils se préparent mieux demain. Donc on est conscient que la géomatique et l'IA sont aujourd'hui 2 jumeaux qui doivent aller de pair. Et c'est de ce fait-là qu'on a tenu ce salon-là pour qu'on puisse avoir les combinaisons possibles, mais surtout les enjeux et les perspectives durables autour de ces concepts. Donc c'est un salon qui est le premier au Sénégal sur cette thématique-là qu'on veut annuel. Là c'est la première édition, mais grâce au soutien des partenaires, on a pu faire un salon aujourd'hui qui répond à notre ambition, mais qui a encore de la rendre chaque annuel un salon qui sera plus africain l'année prochaine. Mais ils sont formés déjà sur ça. Ici, on a une licence et un master en géomatique et qui font sur de l'IA. C'est la raison pour laquelle nous sommes la structure la mieux placée aujourd'hui pour faire un salon de cette thématique-là à l'UCN. Nous avons depuis le départ compris les enjeux des thématiques d'avenir. Et l'UCN a une licence et un master en géomatique qui fait aussi beaucoup d'IA. C'est pour nous un moyen également de montrer à nos étudiants leur savoir-faire et demain aussi ils vont montrer les applications qu'ils ont eu à développer pendant leur cursus. Dr Labari Touré, enseignant-chercheur à l'UCN sur le premier salon africain de la géomatique et l'intelligence artificielle. Éducation, nous y sommes et nous y restons. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a réagi suite à l'exclusion des candidats du bac de leur centre d'examen à Kaolack et à Dakar. Le ministre assure que les candidats concernés seront traduits devant la commission de discipline pour défendre leur cas. Vous avez tous entendu parler de ces élèves qui ont été exclus du bac parce qu'ils avaient par devers eux des téléphones portables. Il y en a eu 64 au niveau de Kaolack et il y en a eu 42 au niveau de Hampâté-Bâ à Dakar. On n'a pas beaucoup parlé. Alors, je voudrais dire que la responsabilité du ministre, c'est d'appliquer la loi. Et les présidents de jury qui ont pris ces décisions ont appliqué la loi. Maintenant, la voie qui s'ouvre pour ces élèves et ces parents d'élèves, c'est d'aller devant la commission de discipline pour défendre leur cas. Je pense pouvoir dire que la commission de discipline pourra se réunir dans les plus brefs délais pour statuer sur tous les cas de fraude du bac. Pas seulement sur les cas de téléphone portable.
parce qu'il y a d'autres cas de fraude au niveau. Et quand cette commission de discipline-là va s'installer, elle va statuer sur les cas. Moi, c'est ce que je peux dire comme ministre. Et comme ministre, je ne peux pas préjuger des décisions que la commission de discipline va prendre. Parce que cette commission, elle est autonome. C'est à cette commission de dire, d'évaluer la situation de chaque élève pour dire si la punition, entre guillemets, sera d'une année, si la punition peut être rapportée pour que l'élève puisse faire la session de remplacement, ça, ce ne sont pas mes prérogatives. Ce que je peux pouvoir dire à la communauté, c'est que dans des cas de fraude pareille, la sanction standard, c'est que vous ne faites pas le bac sur la session en cours. Et la session en cours, c'est juillet et octobre. Maintenant, la commission de discipline peut voir s'il y a des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes, délibérer en toute liberté et décider du sort de ces élèves. Et je dis aux familles qui sont concernées que je défends l'application stricte de la loi, mais je comprends aussi la douleur humaine qu'il y a derrière l'élimination des élèves dans ces conditions. Vous suivez le journal. 12h34 au centre commercial Elhadji Ibrahima Niasse du marché central de Kaolack, où le maire Serigne Mboup était en visite au marché central de Kaolack après le déguerpissement opéré. Se dit satisfait du comportement de certains commerçants. Serigne Mboup, que je propose d'écouter. Je suis venu visiter le marché central de Kaolack et satisfait du programme qu'on a initié. Ça fait plus d'un an, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés avec beaucoup de manque d'entente avec les délégués, les associations et tout ça. Mais actuellement, je vois que tout est rentré en ordre et que nous avons trouvé des sites de recasement pour les ambulants. Nous sommes d'accord avec les tabliers avec une réglementation. Nous sommes en train de travailler avec les commerçants à l'intérieur pour qu'ils respectent la réglementation de ne pas mettre beaucoup d'ordures sur les canaux. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va régler petit à petit. Le plus important, c'est qu'il y a une entente. Même s'il n'y a pas une confédération, mais il y a une entente qu'entre eux, ils parlent avec le maire, ils discutent entre eux, même s'il y a des tiraillements de temps en temps, comme ce que mon ami a fait tout de suite. Mais ça, moi, ça, c'est toujours des gens qui sont comme ça, mais ils n'ont rien dans leur cœur. Et je pense que si moi, j'écoutais ce qu'on me dit, ou bien ce qu'on me dit que si vous partez au marché, on va te dire ceci et là, on peut t'insulter. Mais quand même, on doit avoir notre courage de venir dans les marchés, de venir visiter les marchés, en acceptant d'écouter, d'être insulté. Il n'y a pas insulté parce que personne n'insulte pas une personne face à face, mais quand vous partez, quand on te eu quelque chose, c'est normal. C'est quelque chose que des personnes qui sont mécontents, leur seul hobby de pouvoir sortir, ça, c'est ça. Mais le plus important, c'est qu'eux-mêmes essayent d'avoir la discipline. La discipline est très importante. Quand une autorité est devant vous, essayez de leur parler calmement et correctement. Vous avez beaucoup plus de chance d'avoir ce que vous voulez que d'aller le hurler. Et en tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, marché central de Kaolack, j'ai trouvé ça et j'espère que les autres marchés, nous allons trouver ça. Le premier magistrat de la ville exhorte aux commerçants de respecter la réglementation mise en place et se dit satisfait du programme après avoir remercié Promoville. Le maire Serigne Mboup revient sur les 58 millions que la mairie avait promis pour un bon cadre de vie et travaux déjà entamés vont être achevés. Il est ici au micro d'Aline Badara Diop. Vraiment, nous remercions Promoville ce qu'il a déjà fait, mais la mairie avait budgétisé 58 millions et nous allons le faire vraiment qu'il y aura des espaces vraiment agréables, cadre de vie et vraiment qu'on peut organiser des compétitions là-bas et on peut organiser beaucoup de choses parce que beaucoup de gens pensent que Kaolack on n'a pas de mer, mais on a la mer qui est très salissant et très bon pour la peau et il faut que vous tous vous essayez. C'est quelque chose que moi j'ai nagé là-bas et nous allons le faire et nous allons en tout cas continuer les travaux qu'on a entamés et pour vous dire que la semaine prochaine, Inch'Allah, la mairie va recevoir du matériel lourd pour pouvoir faire ses propres travaux, Inch'Allah. En tout cas, je félicite l'ensemble des adjoints, l'ensemble des employés municipaux, des délégués et l'ensemble des acteurs qui travaillent ensemble pour que le marché de Kaolack retrouve l'image qu'il avait, qu'il était le marché le plus important de l'Afrique de l'Ouest. On va évaluer la première phase d'abord et attaquer la deuxième phase. On va démarrer les travaux d'ici maximum 1 mois et 3 mois maximum, on va le très bien faire. Parce que si on ne le fait pas, ils vont revenir ici. Condom, c'est 58 millions qu'on va faire une très belle plage et on va mettre ces 30 millions pour le site de recasement. Et en même temps, ici au marché, nous sommes prêts à faire d'autres choses. Même ici, on va essayer d'étudier techniquement et de faire vraiment quelque chose vraiment agréable. Le maire Serigne Mboup pour que le marché central retrouve son lustre d'antan. Sophie Jack, responsable marché aux poissons, revient quant à elle sur l'enveloppe financière qui a été dégagée pour l'assainissement
et le fonctionnement. Elle demande également un soutien de l'État sur la prise en charge de l'électricité. On est là pour participer à cet effort et faire de telle sorte à respecter le calendrier normal d'assainissement qu'a décidé le Conseil de gestion sous la supervision de M. le maire Serigne. Ils sont tous sortis massivement pour la participation, principalement l'association des utilisateurs du marché, OMAPOP, sous la direction de M. Atou Ndiaye, qui est aujourd'hui absent, mais représenté par M. Magué Ndiaye et toute l'équipe des marailleurs. Ils ont vraiment participé à toute l'initiative sur l'effort, mais aussi sur le côté financier. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu une participation de l'OMAPOP, l'association des utilisateurs du marché, à hauteur de 200 000. Et l'une des entreprises aussi qui travaille au niveau du marché a participé à hauteur de 100 000 francs. Le marché a mis sur la table un budget de 500 000 pour l'assainissement. Et l'État, en tant que tel, à travers le ministère, a participé à hauteur de 300 000. Voilà, donc c'est ce budget-là qui nous a permis aujourd'hui, en collaboration avec les utilisateurs, en collaboration avec l'administration et la commune de Kaolack, pour faire cette activité-là, conformément à ce que l'État a décidé. Aujourd'hui, la principale préoccupation, c'est surtout l'électricité. Parce que tout le monde sait qu'au niveau des marchés, c'est un problème qui revient à chaque fois. Et que plus on se développe, plus on crée des activités génératrices de revenus qui doivent utiliser obligatoirement de l'électricité, à savoir l'usine à glace, à savoir un lavage, à savoir une extension de l'exploitation. Donc sur tout cela, il faut aussi que l'État puisse nous aider un peu sur la prise en charge de l'électricité. Il y a aussi une autre préoccupation, c'est-à-dire la promiscuité au niveau du marché. Parce que quand on parle de produits halieutiques, on parle de produits qui doivent respecter certaines normes d'hygiène et de sécurité. Et actuellement, le marché central au poisson de Kaolack est étroit, ne peut pas abriter tous les usagers et tous les utilisateurs du marché. On demande aussi à ce que l'État nous accompagne pour l'élargissement de tout l'espace qu'on peut trouver au niveau de Kaolack pour pouvoir étendre nos activités et que ça soit dans le bénéfice et dans la bonne mise en œuvre de tout ce qui est activité de vente de produits halieutiques au niveau de Kaolack. À l'instant, Sophie Diack, responsable marché au poisson, le président de l'Union nationale des marailleurs, Pape Ibrahima Diaw, sur les difficultés rencontrées pour l'accès au niveau de certaines zones dans le marché central. Il promet de faire le suivi. Écoutons-le au micro d'Aline Badaradio. Vraiment, nous sommes très contents de cette initiative que le président de la République a proposée aux Sénégalais. Parce que nous sommes des Sénégalais. Vraiment, nous remercions aussi le président et le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes. Remercier encore une fois notre inspecteur régional, Ndepsen, et tout l'ensemble des personnels de la pêche. Et tous les marailleurs aussi, et les écailleurs, et les vraiment protocoles, tout ça. On est en train de travailler dans une dynamique. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est le 6, le journée de Set Setal. Mais avant, chaque jour, on est là pour faire le travail de Set Setal. Donc, parce que nous, on a plus de 25 personnes qui travaillent ici chaque jour de 11h à 16h qui fait le nettoyage. C'est ça qui nous facilite le nettoiement aujourd'hui. Donc, ce que nous fustigeons seulement, c'est que vous comprenez que pour rentrer aussi au marché central, tu as beaucoup de difficultés pour rentrer au marché central. Parce que l'encombrement ici, avec les tuyaux de l'ONAS qui sortent de l'eau, les marchands ambulants qui prennent leurs marchandises et qui les mettent dans les eaux. C'est ici, vous savez très bien qu'on vend du produit de consommation. Vous savez aussi le marché central au poisson en face avec le syndicat qui vend des produits, par exemple du légume et du fruit. Tout ça, cet encombrement et les saletés qui est dehors, c'est le préfet, on interpelle directement pour qu'il puisse avoir réglé ce problème-là. Parce que pour déguerpir la chaussée, déguerpir aussi la route, pour que tous les camions qui chargent des produits venant de Mali, vous savez ici c'est un marché international. Les transports viennent de Gambie, viennent de Guinée-Bissau, viennent de partout en Afrique. Donc on doit déguerpir la route pour qu'on puisse libérer les camions. Et concernant le suivi? Le suivi, on est toujours là. Parce que vous savez très bien, aujourd'hui vous avez vu comment le marché était. Si ce n'est pas nettoyé, qu'on dit voir aujourd'hui. Donc le suivi, ça continue chaque jour. Chaque jour, on va continuer de 11h à 16h pour nettoyer le marché. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. Journée 7 Setal, le président de l'AS Saloum, Fallou Kébé, a saisi l'occasion pour offrir 20 brouettes, 50 pelles, 50 râteaux, 30 bacs à ordures et des balais à la gare routière de Nioro. Selon lui, c'est pour répondre à l'appel du président Fallou Kébé que je propose d'écouter. J'ai un programme avec le président Pamdour depuis une dizaine d'années pour ce centre d'acte-là de nettoiement. C'est un président qui a vraiment beaucoup d'ambition sur les transporteurs. C'est la raison pour laquelle je me suis choisi aujourd'hui au niveau de gare routière de Nioro pour encore répondre à l'appel du président de la République sur les groupes de nettoiement dans les régions. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis vu arriver et j'ai offert une 30 bacs d'ordures à M. Pamdour
et des balais, des râteaux, uniquement pour le donner. Pour la prochaine fois, on va continuer l'initiative de balayer eux-mêmes leur endroit, en plus de donner exemple dans d'autres garages comme Nioro, Guéguédéo, de profiter de l'occasion de entretenir la localité. Les bacs, c'est 30 bacs à ordures de grande capacité de 360 litres et des 20 brouettes et des 50 pelles, des balais nylon et beaucoup de choses. Donc je crois que c'est ça que le nombre des bacs à ordures. Bon, je sais que j'ai choisi les lieux parce que vous savez qu'avec les gares routières, il y a des rentrées et des sorties. Les passagers viennent de Ziguinchor, viennent de Gambie, de Conakry et de Dakar. Tu sais que s'il y a un rassemblement, c'est forcément des maladies contaminées. Je crois qu'on va éviter ça. Le choléra et la Covid est là et beaucoup de maladies. Donc j'ai choisi les espaces que ressemblent les espaces publics. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi les secteurs des marchés, les gares routières. En plus qu'après on va descendre sur le terrain dans les quartiers périphériques de Kaolack pour ça. Laissons le président de l'AS Saloum, Fallou Kébé. Le président du garage junior, Pape Babacar Ndour, a magnifié ce geste de haute portée de Fallou Kébé avec qui il collabore depuis des années. M. Ndour en a profité pour lancer un appel pour que le garage de Nioro soit beaucoup plus appuyé. Écoutons-le. Donc aujourd'hui, on est à la gare routière de Nioro, mais on a constaté une très forte mobilisation de Fallou Kébé avec la SONAGED, avec les militaires. On remercie au passage le colonel Sow, mais dire aussi qu'on est très content parce que je pense que ce que nous a donné Fallou Kébé pour l'assainissement de notre gare routière, je pense qu'aujourd'hui, tous les chauffeurs sont contents, mais tous les passagers, parce qu'il s'agit de 30 brouettes, 20 brouettes, 30 bacs à ordures, 30 balais, 30 râteaux et 30 pelles. Ce n'est pas une première parce que Fallou Kébé nous a toujours soutenus, il nous a toujours accompagnés. Il est venu à maintes reprises faire ce nettoyage de la gare routière, même lorsque la gare routière était en face du terrain de Nangan, et même ici dans cette gare routière même. Donc on le remercie infiniment, mais lui promet que vraiment il a fait quelque chose, qu'aujourd'hui c'est à nous de garder le matériel, de l'entretenir, mais aussi de faire en sorte que la gare routière soit propre à tout moment. Parce que même si c'est un devoir, il l'a déjà fait, mais c'est à nous maintenant de faire le reste. Donc on ne va pas manquer de faire appel à la mairie pour vraiment l'assainissement de cette gare routière, le pavage, l'éclairage, parce que l'année dernière, il y a 2 ans de cela, j'ai envoyé le monsieur le maire Serigne Mboup des vidéos concernant l'eau qui reste dans la gare routière. Donc on a besoin de ce pavage, mais de l'électricité suffisante. Donc on remercie Fallou Kébé encore, mais le gouverneur, le préfet, qui sont aujourd'hui avec nous, qui ont rehaussé vraiment la journée, mais continuent de prier pour Fallou Kébé, pour que vraiment les autres quartiers ou les autres gares routières peuvent bénéficier de ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. National du 7-7, le gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kane, a salué l'engagement des populations qui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Nous venons de procéder au lancement officiel des opérations de nettoyage dans le cadre de la 2e édition de la Journée nationale. C'est un sourire. Et pour ce faire, nous avons choisi des sites assez symboliques, celui du marché central et celui de la gare routière de Nioro. Parce que comme vous le savez, c'est des sites où nous notons des brassages, c'est de rencontres, de brassages et d'échanges. Donc c'est des activités qui couvrent des activités qui produisent beaucoup de déchets et d'ordures. Donc à travers le choix de ces sites-là, on a voulu faire passer un message et sensibiliser les populations ou ceux qui fréquentent ces sites. Au-delà de ces 2 sites symboliques, nous avons noté également plein d'initiatives communautaires au niveau des quartiers où des associations de quartiers de jeunes, de femmes sont en train de faire les mêmes opérations en même temps que nous. Pour cette journée, je pense que c'est un moment extrêmement important où nous conjuguons nos efforts donc pour rendre agréable notre cadre de vie à travers ces opérations de nettoyage. Et le fait d'être ici ensemble témoigne de notre engagement à rendre notre environnement propre et une propriété durable. Pour dire que c'est des actions qui devraient s'inscrire dans la continuité. Et je voudrais sous ce rapport me féliciter de la belle mobilisation que nous avons notée. Ici au niveau de la gare routière de Nioro, vous avez vu les éléments des forces de défense et de sécurité à travers l'armée, à travers la gendarmerie, à travers les sapeurs-pompiers. À côté, nous avons également des structures comme la SONAGED, comme le cadre de vie également, l'association des transporteurs, le regroupement des transporteurs, mais également des usagers du marché ainsi que l'association des commerçants qui sont venus se joindre à nous donc, pour faire de cette journée une réussite. Et au-delà, que ces opérations-là puissent s'inscrire dans la durée.
À l'instant, le gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kana, sur la deuxième édition de la journée nationale Setel Sunum Réew. Nettoyer, c'est bien, ne pas salir, c'est mieux. Sans lui, le premier des ministres Ousmane Sonko a annoncé une véritable politique de sensibilisation des populations lors de cette deuxième journée nationale de nettoiement organisée sur la plage de Guet-Ndar. Il faut une véritable éducation au comportement. Le premier des ministres Ousmane Sonko au micro de Bara Diop. Pour donner forme à cette journée qui occupe une place extrêmement importante, ne peut se faire sans hygiène, sans un cadre de vie assaini, adéquat. Et il n'est qu'à voir ce qui se passe dans les pays dits développés que c'est l'un des signes les plus visibles du développement. La capacité à prendre en charge son cadre de vie, à le rendre propre et assaini. Mais il ne faut pas qu'on pense que c'est la pas droit, n'a plus droit à la santé, à l'hygiène, à la propreté. Ça doit être une préoccupation simplement humaine, une préoccupation de développement social avant d'être la base du développement économique. Et c'est pourquoi le président de la République a placé cette préoccupation au centre de son agenda. Je disais que ce n'est pas l'apanage des pays développés parce qu'ici en Afrique, si vous prenez l'exemple du Rwanda, ils ont réussi ce pari. Et avec la combinaison des efforts de l'État, qui n'a pas beaucoup de moyens ni au Rwanda ni au Sénégal, mais avec la participation volontaire des populations pour suppléer un peu à ces carences de l'État en attendant que l'État puisse développer un peu plus ses moyens et petit à petit monter en puissance. Et c'est pourquoi le président de la République a voulu en faire une journée nationale, mais surtout une journée pérenne. Parce que le vrai problème que nous avons au Sénégal, c'est de maintenir la cadence quand il s'agit de faire des choses utiles. Et il est important que chaque Sénégalais puisse sacrifier de quelques heures pendant le mois, en tout cas une fois par mois au moins, à son propre cadre de vie. Parce que si le cadre de vie est assaini, il ne l'est pas. S'il est assaini ici à Guet-Ndar, il ne l'est pas pour le président de la République, il ne l'est pas pour le Premier ministre, il l'est pour les populations de Guet-Ndar qui vivent ici à Guet-Ndar. Cela est valable pour tous les quartiers du Sénégal, pour toutes les communes du Sénégal et donc pour la nation tout entière. Et c'est pourquoi nous continuons à lancer cet appel à maintenir la mobilisation et quelquefois même à créer des sous-journées que dans les quartiers, les gens disent on a une journée nationale que nous allons honorer, mais nous allons nous fixer une journée du quartier. Et pour avoir un programme intercalé qui permettra d'anticiper sur beaucoup de choses. Et je dis que nous avons beaucoup travaillé également sur les comportements. Le plus important, c'est les comportements. Il est bien de nettoyer, mais c'est mieux encore de ne pas salir. C'est mieux encore d'avoir des réflexes qui nous permettent d'éviter de salir. Et ces réflexes, c'est d'éviter de jeter n'importe quoi sur ce qu'on a en commun, c'est-à-dire les espaces publics, la rue, les espaces du quartier, ainsi de suite. Qu'on ait le réflexe de dire, même si je ne trouve pas de bac à ordures à proximité, je préfère garder la banane que je viens de consommer, je garder les sachets d'eau que je viens de boire, ainsi de suite. Je préfère le garder et marcher plusieurs mètres jusqu'à trouver là où le mettre, ou bien aller jusqu'à chez moi pour le mettre dans la poubelle plutôt que de jeter dans la rue. Actualité internationale. Sur l'international, le 65e sommet de la CEDEAO s'est tenu à Abuja au Nigeria. La conférence a commencé à huis clos. La cérémonie s'est aussi ouverte avec un retard de 2 heures de temps. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La CEDEAO réunie en sommet a prévenu dimanche que la région risquait la désintégration après la création par les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina d'une confédération. L'organisation ouest-africaine souhaite le retour des 3 pays dans ses rangs. Actualité internationale. Le départ des soldats américains de la base de Niamey au Niger est terminé et sera suivi d'ici le 15 septembre par celui des forces basées à Agadez dans le nord, conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir, ont annoncé les 2 pays dimanche soir. Au total, 766 militaires américains ont quitté le Niger à ce jour, a été annoncé lors d'une cérémonie à la base militaire de Niamey en présence du colonel Maman Sani Kiaou, chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, et du général Kenneth Ekman du département américain de la défense. Les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total. Actualité internationale. Au Kenya, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dans la capitale Nairobi pour un concert d'hommage après les manifestations meurtrières contre un projet de budget. Ce projet, qui prévoyait des augmentations de taxes, a finalement été abandonné par le chef de l'État. Actualité internationale.
La Sierra Leone vient d'interdire le mariage des enfants. Les défenseurs des droits des filles et des femmes applaudissent cette avancée, mais déplorent qu'elle n'aille pas de pair avec l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines. Ces mutilations incluent l'ablation partielle ou totale du clitoris, excision ou plus largement des organes génitaux externes ou toute autre blessure des organes génitaux. En Sierra Leone, 83% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi de telles mutilations selon une enquête nationale de 2019. Actualité internationale. Plusieurs milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Tanger en soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation avec Israël. Les organisateurs ont choisi Tanger pour protester contre l'escale début juin d'un nouveau navire de débarquement de la marine israélienne au port de la ville alors qu'il naviguait depuis les États-Unis vers Israël, comme l'avait affirmé le 19 juin un média israélien relayé ensuite par des médias locaux. Actualité internationale. En France, les élections législatives dimanche ont placé l'alliance des partis de gauche en tête devant le camp présidentiel d'Emmanuel Macron et l'extrême droite en troisième position. Aucun des blocs n'ayant obtenu la majorité absolue, la nomination du nouveau Premier ministre et le fonctionnement de l'Assemblée nationale s'annoncent complexes. Et sport. 12h54, une page sportive que nous ouvrons avec la finale féminine de la Coupe du Sénégal, remportée par les Aigles de la Médina devant le Jolof Olympique de Guédiawaye 2-0. Voici la réaction du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Écoutez, en tant que président de la Fédération sénégalaise de foot, je suis très satisfait de l'organisation de cette journée dédiée à la clôture de la saison de football féminin au Sénégal. En attendant bien entendu les compétitions qui continuent pour l'équipe nationale A féminine qui va jouer prochainement dans quelques jours contre la RDC. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'était une belle fête du football et toutes les équipes méritantes ont été récompensées et à tous les niveaux, en deuxième division comme en première division pour les championnats, mais aussi en Coupe du Sénégal. Avec un beau champion qui a fait le doublé, c'est Aigle de Médina. Une excellente équipe de JOG qu'on connaît maintenant, une équipe rompue aux compétitions féminines ici, puisque JOG est l'héritière de Sirène, de Grand Yoff, et qui est devenue JOG aujourd'hui, donc Japo Olympic Club. Et il faut dire aussi qu'en National 2, on a eu droit à une belle finale de championnat. Et tout ça montre la vitalité que le football féminin est en train de connaître au Sénégal, puisque nous avons décidé de promouvoir ce football féminin, aussi bien à l'international avec bien entendu notre équipe A qui fait des pas de géants, mais aussi nos équipes nationales jeunes, mais plus particulièrement au niveau du championnat. Maître Augustin Senghor, football féminin finale des deux. Koumari FC a battu Dorade de Mbour au tir au but 3-1 et remporte la finale de cette deuxième division. Handball chez les hommes, le tenant du titre Duc Badjaraf 40-25 file en quart de finale. Huitième de finale Coupe du Sénégal handball toujours. Dissoba US Rail 29-15 chez les dames. Alors en basket Final Four, National 1 féminin, la ville de Dakar bat Dibolo 67-46 et se qualifie en finale. Les matchs Jeanne d'Arc à ville de Dakar et Duc Douane se jouent ce lundi. Mercato Diao Baldé Keita résilie son contrat avec le club russe Spartak Moscou. Finale Coupe du Sénégal. Vous avez suivi la réaction de Maître Augustin Senghor. 12h57 en 2 minutes 49. La revue de quotidien lui est parcourue par Ngoné Diaye. La revue de presse. L'Obs, Pop, Las, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin. Bonjour et bienvenue. Forte pluie à Dakar, Kaolack et le reste du pays. Ça patauge déjà. Titre ce matin, le quotidien Le Républicain. Dakar et sa banlieue, Touba et Kaolack se noient. Première pluie, premier bruit. Première pluie, premières inondations. Première pluie, première crainte. Déjà des dégâts, mentionne le quotidien Les Échos. À Dakar, plusieurs dégâts enregistrés. Berthe et Demdik aux arrêts. Pendant ce temps, à Kaolack dans l'informateur, lance un SOS à
Bassirou Diomaye Faye. Le canal de Medina Baba mis en cause, nous dit le Dakarois. Et puis, dans le même chapitre, deuxième journée, Set Setal Sunu Réew. Les Sénégalais ont été au rendez-vous, écrit le quotidien national Le Soleil. Journée Setal Sunu Réew à Saint-Louis. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'interroge sur les 60 milliards dépensés pour l'assainissement des 10 villes face aux récentes inondations ayant touché les villes de Saint-Louis, Dakar, Touba et Kaolack. Le Premier ministre Ousmane Sonko appelle à un audit complet des 60 milliards investis dans des infrastructures de prévention des inondations. Et puis un autre sujet mis en exergue par plusieurs quotidiens parus ce matin. Au 65e sommet ordinaire de Abuja, le président Bassirou Diomaye Faye réitère l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. D'après Sud Quotidien, le Mali, le Burkina Faso et le Niger actent la Confédération du Sahel. L'AES met sa menace à l'exécutif. Karalier Descailles affiche pour sa part la rupture avec la CEDEAO actée. Pour le président sénégalais, le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso serait le pire des scénarios, une blessure au panafricanisme. Des propos rapportés par la Dépêche. Diomaye assène ses vérités, titre L'Indépendant pour sa part. Poursuivons cette revue des titres. Rapport général des assises sur la justice. Le quotidien Les Échos nous fait part de ces propositions qui feront plaisir aux femmes, mais qui risquent de froisser. Il s'agit de fixer la majorité sexuelle à 18 ans et de réviser l'article sur la consommation du mariage quand la mineure a 13 ans et moins, de simplifier la saisine du juge du divorce, même à l'absence d'un certificat de mariage avec juste l'attestation de mosquée ou l'acte délivré par l'église, détaille le même journal. Parlons de rapport nouveau régime presse. Yorodia estime dans le quotidien Le Dakarois que Diomaye et Sonko veulent museler les journalistes pour faire dans le populisme. Et enfin, nous terminons cette revue. Pour une meilleure prise en charge de leurs administrés, les délégués de quartier réclament une révision de leur statut, informe le quotidien Le Mandat. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Alfayda FM 90.1. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek qui a assuré la partie technique. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane, Maïmouna Mariamaba a fini de s'installer pour le journal en Wolof. Excellent suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.